Mon compte Sidra Bank a été piraté. Je n'arrive pas à accéder à mon compte Sidra Bank. Je n'arrive pas à créer mon cercle de sécurité. Je n'arrive pas à ajouter les gens dans mon cercle de sécurité. C'est quoi P2P? Je n'ai pas compris. Voilà les messages que les gens nous ont envoyés et on arrive à un moment donné, on n'arrivait plus à lire. Et on a dû, malgré notre santé fragile, faire une vidéo pour éclaircir votre lanterne. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous rappeler le tweet de Sidra Bank, parce que ceux-là qui nous ont parlé du tweet de Sidra Bank, ils sont peut-être jusqu'à 4-5 personnes. Mais les autres là, c'est que je n'arrive pas à accéder à mon compte est piraté, vraiment. Alors que nous avons déjà fait les vidéos pour vous alerter que à partir d'aujourd'hui 5 jusqu'à 7 jours, après 7 jours, 2 à 7 jours, on a déjà la vidéo précédente même en parle. Donc, nous allons vous parler de tout ça là. Et en dehors de ça, nous allons, étant donné que certains nous posent des questions sur P2P là, nous allons aussi vous expliquer ce qu'on appelle P2P. Nous allons vous expliquer ce qu'on appelle blockchain. Nous allons vous parler de comment fonctionne la transaction sur la blockchain. Nous allons vous parler aussi de c'est quoi l'algorithme de consensus. On va vous parler de beaucoup de choses. Étant donné que notre santé est tellement fragile ces derniers jours, nous n'allons pas trop parler. Nous allons vous donner seulement quelques détails pour que les gens puissent comprendre. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Aimez la vidéo, partagez-la, commentez. Vos commentaires nous sont très précieux. Ça aide à booster nos vidéos. Avant de commencer, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le pour nous faire plaisir en cliquant sur s'abonner. Ensuite, sur la clochette. Enfin, vous prenez toutes. Il faut s'assurer que la cloche est noire. Si vous voulez également intégrer notre groupe WhatsApp, vous allez regarder en haut ici. Vous allez voir les liens. Il vous suffit de cliquer là-bas et vous allez voir WhatsApp, Telegram et notre autre chaîne de divertissement. Donc si vous voulez intégrer WhatsApp, il vous suffit de cliquer sur WhatsApp. Donc pas de panique. Vous voyez que nous vous avons envoyé les codes. Certains nous ont demandé est-ce que c'est les identifiants, celui-là ajouté avec son username. Non, les deux ça passe. Username or ID. Ils ont bien dit ça. Username or ID. Ça peut être votre username. Ça peut être votre ID. Ouais, non. Ceux-là qui envoient les codes comme ça, le code ça peut marcher. Ou bien votre nom d'utilisateur. Si c'est un nom d'utilisateur que tu envoies aussi, ça peut marcher. Mais c'est que à l'heure là, moi, mon compte Sidra ne travaille plus. Vous voyez, non? Je ne sais pas comment, quelle est la situation chez vous. On nous avait déjà dit que ce dimanche là, ça sera pas de 5. Et après le 5, on aura peut-être 2 jours sans le minage. 2 jours ou bien 3 jours ou bien 4, au moins 2 jours. C'est-à-dire on va, à part le dimanche là, on va rester comme ça jusqu'à lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi peut-être, sans pouvoir miner. Vous comprenez ça, non? Donc on va rester un petit temps sans pouvoir miner. Donc c'est pourquoi certains vont avoir des difficultés à accéder à leur application. D'autres vont accéder mais ils ne pourront rien faire. C'est comme ça. Et on nous a dit clairement qu'après ça, il y aura un portefeuille, il y aura une blockchain qui sera créée. Vous voyez, non? Donc ne vous paniquez pas. Et surtout, nous vous donnons des astuces pour qu'on ne soit pas encore dérangé par ce type de questions que moi, on vous a déjà dit. Il faut essayer d'abord de désinstaller ton application. Tu la réinstalles. D'abord, tu vérifies est-ce qu'il n'y a pas mise à jour. Si il y a mise à jour, tu mets à jour. Si après la mise à jour, le problème persiste, là, tu désinstalles l'application, tu la réinstalles. Tu te connectes pour voir est-ce que tu pourras accéder ou pas. Si c'est après ça, après avoir désinstallé l'application, réinstallé, et nous ne parlons pas de Sidra Bank. Ici, nous parlons, bon, Sidra Bank, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans les travaux. Ils sont en travaux. Donc, tout le monde doit savoir que on aura des difficultés à avoir accès ou bien on aura des difficultés
à miner, ou bien dans le minage, ça ne pourra, dès que ton minage est fini là, tu ne pourras plus relancer un autre minage. C'est comme ça qu'ils nous ont dit. Donc il faut comprendre ça comme ça. Ok, donc nous parlons pour les autres applications de minage. Dès que tu veux accéder à l'application et c'est impossible, il faut aller dans Play Store, ou bien ça dépend du portal que tu as, ou Apple Store, ça dépend du portal que tu as, ou bien tu utilises APK. Bon, dans Play Store pour aller vérifier, voir est-ce qu'il n'y a pas mise à jour. S'il n'y a pas mise à jour, donc tu vas désinstaller ton application, la réinstaller. Par exemple, Compad Network là, les gens n'arrivent pas à miner. Moi, entre-temps, j'avais désinstallé ça 3 fois de suite. C'est-à-dire, quand je veux rentrer miner, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans Play Store pour voir est-ce qu'il y a mise à jour. Je rentre, il n'y a rien, il n'y a pas mise à jour. Et j'ai désinstallé, j'ai réinstallé et j'ai commencé le minage. Après 2 jours, ça a repris. J'ai fait la même chose. Après ça a repris encore, j'ai fait la même chose. Et c'est après ça que maintenant j'ai fait toute une semaine de minage sans aller désinstaller, réinstaller. Donc c'est ce qu'il faut faire. Ok. Donc, comme vous le savez, ces derniers temps, nous vous parlons toujours de GDOL. GDOL, c'est une application créée par un groupe de personnes. Pour le moment, on ne les connaît pas, qui ont créé cette application qui est à l'image de TikTok. Cette application est à l'image de TikTok. Elle vous permet de suivre les vidéos et être payé. Vous suivez les vidéos et vous êtes payé en crypto-monnaie. Ils ont leur propre crypto-monnaie qu'on appelle GT. Il y a une autre crypto-monnaie. GT, là, l'offre totale, c'est 300 millions. 300 millions de pièces. Donc, vous voyez que l'offre est très infime. Maintenant, CC, l'offre totale, c'est 1,1 milliard, je crois. Oui, 1 milliard de pièces. Donc, comment on obtient cette pièce? Les gens nous posent encore des questions, alors que je peux, si je compte le nombre de vidéos que j'ai faites sur GT, ça peut dépasser 10. Mais les gens ne suivent pas. Et toujours, on nous bombarde de questions. Vous voyez, non? Alors qu'il y a déjà les vidéos. Et nous sommes obligés de répéter encore les mêmes choses. Bon, nous allons dans l'application GT pour vous montrer comment on obtient les pièces. Nous sommes comme ça dans l'application. Vous voyez qu'elle est à l'image de TikTok. Donc, pour le moment, il n'y a pas trop de fonctionnalités. Par exemple, vous ne pouvez pas, si vous cliquez pour envoyer cette vidéo-là, vous ne pouvez pas voir le lien. C'est votre propre lien que vous allez voir. Ils n'ont pas encore autorisé. Ils n'autorisent pas à ce que les gens suivent la vidéo hors de l'application. Bon, je ne sais pas comment je peux dire ça. Ils ne veulent pas que... Ils veulent seulement que ceux qui viennent dans l'application pour gagner des GT, c'est eux qui doivent suivre. C'est-à-dire, puisque quand vous partagez les liens et les gens suivent beaucoup, là, les gens aiment beaucoup, celui qui a publié la vidéo, lui aussi, il est en train de gagner les pièces GT. Voilà, donc c'est pourquoi pour le moment, comme il y a les pièces GT en jeu, donc ils ne vont pas laisser. Vous voyez, c'est pourquoi moi-même j'ai essayé de publier une vidéo, mais elle ne passe pas parce qu'ils sélectionnent les gens. Donc tant que le mainnet n'est pas encore arrivé, ils n'ont pas encore cessé de donner les pièces aux gens parce qu'ils regardent les vidéos, ils vont toujours restreindre l'accès à l'application. Tout le monde ne pourra pas avoir accès. Donc nous maintenant, même si on ne peut pas publier pour qu'on soit payé sur nos vidéos qu'on a publiées, notre travail c'est de venir regarder les vidéos. Vous regardez les vidéos 15 minutes, pendant 15 minutes pour voir si vous avez atteint les 15 minutes. C'est ici. C'est ici là. Ici là. Donc ici c'est pour regarder les vidéos. Et deuxième c'est pour voir à quel niveau vous êtes. Donc voilà, aujourd'hui moi j'ai déjà suivi les 15 minutes. J'ai déjà fait 15 sur 15. Donc pour gagner, quand vous êtes ici là, ne suivez pas la même personne, ça va répéter. Non, vous n'allez pas gagner. On va comptabiliser seulement si la vidéo fait 30 secondes, on va seulement comptabiliser 30 secondes. Même si vous suivez maintes fois, vous reprenez la vidéo maintes fois, c'est les 30 secondes que fait la vidéo qui seront comptabilisées. Donc à chaque fois que ça finit, il faut changer. Vous voyez, non? Même ça peut ne pas finir, vous changez en même temps. Vous changez. Mais si vous suivez seulement les vidéos, ou bien quelqu'un va dire, bon, moi j'ai aimé les vidéos de la personne, et je vais aller sur le compte de la personne et suivre toutes les vidéos.
c'est la vidéo qu'on vous a proposée ici là qui sera comptabilisée. Vous comprenez bien comment gagner les pièces très vite. Sinon, certains perdent leur temps inutilement. Ils suivent, ça reprend, ça répète, alors que ça ne compte pas. Voilà. Donc, si vous voulez vous abonner à la personne, vous cliquez ici. Il y a un plus ici là. Vous cliquez sur ce plus là, vous vous abonnez. Mais si vous voulez aller sur la chaîne de la personne, vous cliquez ici. Vous cliquez ici là. Bon, ici, ça ne se voit pas bien. Je vais changer de vidéo. Si vous êtes par exemple sur la vidéo de celui-là et vous voulez aller voir les autres vidéos qu'il a faites, vous allez cliquer ici et vous allez venir voir ces vidéos. Mais sachez que si vous perdez votre temps ici, ça ne sera pas comptabilisé. En tout cas, moi j'ai fait l'expérience, ça n'a pas comptabilisé. Vous pouvez suivre toutes ces vidéos là, ça peut atteindre 1 heure, mais ça ne sera pas comptabilisé. Donc c'est la vidéo qu'on vous a proposée ici. C'est la vidéo là. C'est elle, si elle fait 30 minutes, c'est elle qui sera. Et si elle fait 30 secondes, c'est elle qui sera comptabilisée. Vous voyez, non? Donc quand vous finissez celle-là, il faut changer. Mais c'est quand vous atteignez vos 15 minutes, là où vous allez suivre comme vous voulez. Voilà, comme c'est en anglais, nous on veut seulement, on ne comprend rien. Donc on veut seulement avoir des points. Voilà le nombre de jeux que je suis en train de gagner. Vous voyez, non? Et ça, c'est grâce au parrainage. Ceux qui ont la possibilité de parrainer beaucoup. Vous voyez ce matin-là, je n'ai pas regardé. Mes filles m'ont déjà donné 4 GT gratuitement comme ça. Regardez ce que mes filles sont en train de me donner. Ce sont 7 GT. Le nombre de personnes qui est déjà parrainé. Donc si vous avez la possibilité de parrainer beaucoup. Vous voyez le total supply, 30 millions. 30% sont réservés pour l'airdrop. Et leur intention, c'est que ils ont, dans la vidéo précédente, dans cette vidéo, nous avons expliqué. Ils se sont dit que ceux qui suivent TikTok dans la journée, les TikTokers actifs là, 3 milliards de personnes dans la journée suivent les vidéos courtes. Donc, ils se sont dit que, imaginez si aujourd'hui, tous ces milliards de personnes là, TikTok se lance aujourd'hui dans la crypto-monnaie et commence par parler à ces gens là de la crypto-monnaie et les 3 milliards de personnes se lancent dans la crypto-monnaie. Est-ce que vous imaginez comment deviendrait le prix de Bitcoin? Le Bitcoin, on ne pourra même pas... le prix de Bitcoin, 3 milliards de personnes utilisent Bitcoin par exemple aujourd'hui. Alors qu'on nous dit que ceux qui sont dans la blockchain, c'est-à-dire nous, ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie là, on n'atteint même pas 500 millions. On est autour de 350 millions de personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie, qui sont dans la crypto-monnaie. 350 millions, à peu près. 350 millions qui sont dans la crypto-monnaie. Imaginez l'application là. Elle a, peut-être après, elle a 1 milliard d'abonnés, d'utilisateurs. L'application G-Doll là, elle a, supposons qu'elle, d'ici 3 ans, elle a 1 milliard d'utilisateurs. Après, elle a 3 milliards. Et surtout, si elle commence par ravir la vedette aux autres applications, les autres aussi vont intégrer la crypto-monnaie chez eux. C'est affaire de concurrence. Donc, quand ils intègrent, c'est notre blockchain qui est en train de gagner. C'est notre blockchain qui est en train de réussir. Donc, ils prévoient, ils disent que d'ici 5 ans, ceux qui vont s'intéresser à la blockchain seront peut-être 1 milliard. Vous voyez, non? Donc, les petites crypto-monnaies que vous gagnez, vous laissez dans vos portefeuilles là, il faut les... C'est précieux. Si, au cas où cette crypto-monnaie là ne meurt pas, par exemple, Core, faites tout pour avoir Core. Parce que Core est venu pour rester. Core n'est pas venu pour partir. Si Core est aujourd'hui à 0,4 ou 3 $, si 1 milliard de personnes rentrent dans la crypto-monnaie et commencent, peut-être 500 millions de personnes utilisent Core. Vous imaginez combien même si Core ne va pas atteindre 1000 $, Core peut aller jusqu'à 500 $, il peut dépasser. C'est la crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie, elle peut dépasser. Mais ne ratez pas cette opportunité de G-Doll, de GT. Inscrivez-vous. Nous avons déjà fait les vidéos sur comment s'inscrire. Vous allez télécharger l'application et vous allez commencer par suivre les vidéos et vous récoltez les GT. Quand vous finissez de suivre la vidéo, quand vous atteignez les 15 minutes, il y aura un truc, on va écrire quelque chose, get. Il y aura get quelque part comme ça, get, je ne sais pas par ici ou bien vers le bas, get, et vous allez cliquer sur get pour que ça s'ajoute sur votre solde.
Vous voyez, non? Donc, actuellement, ils disent que le prix, ils prévoient lancer ça à $2. Mais comme nous sommes amateurs de crypto-monnaie, eux-mêmes ils l'ont déjà dit, ça dépend du marché, ça dépend de la communauté. Donc, c'est pourquoi c'est à vous de faire la publicité de cette application pour que demain, elle puisse surclasser TikTok. Et si elle surclasse TikTok, c'est nous qui allons gagner, nous qui aimons la crypto-monnaie là. Et c'est le monde qui va adopter la crypto-monnaie. Et nous qui avons déjà quelques pièces dans nos portefeuilles, nous, on sera les gagnants. Vous voyez, non? Donc, voilà. Regardez actuellement le prix de Bitcoin, $35 000. Si aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs commencent, 1 milliard de personnes utilisent Bitcoin, ça ne sera pas 35 000 $, ça sera même $1 milliard. Ça, celui qui a un Bitcoin, lui, voyez Ethereum, $1 800. Bon, prenons Doge par exemple, prenons Dogecoin. Supposons que toi, tu as dans ton portefeuille 1000 Doge ou bien 100 Doge, 100 Dogecoin, et 1 milliard d'utilisateurs commencent par utiliser Doge. Tu vas voir que le Doge va quitter de 0,07. Doge peut aller même jusqu'à $10, jusqu'à $100. Et à ce moment-là, toi qui avais beaucoup de Doge, tu vas gagner. C'est comme ça aussi, d'ici là, jusqu'à ce que ça n'arrive, certaines crypto-monnaies vont mourir. On ne sait pas d'ici 2 ans, 3 ans, Doge sera là ou pas. Vous voyez, non? Shiba, est-ce que d'ici 2 ans, 3 ans, Shiba sera là ou pas? On ne sait pas. Mais par rapport à au travail que les gens là font, on espère qu'ils seront là pour toujours. Donc, ils ne vont pas disparaître. Maintenant, nous avons beaucoup parlé. Nous allons retourner sur notre Sidra et vous expliquer quelques notions. Donc, nous sommes comme ça dans l'application Sidra Bank. Et voilà, c'est le tweet de Sidra Bank. Nous allons le traduire. Et c'est partie 3 qui disent qu'ils n'ont pas compris. On dit que tant que le processus de validation P2P n'est pas terminé, les utilisateurs n'auront pas la possibilité d'utiliser ou de transférer ces jetons. Vous voyez, non? Donc, et une nouvelle plateforme SidraChain.com sera introduite pour nos opérations blockchain. Donc, c'est quoi blockchain? C'est quoi P2P? Et les gens posent des questions par rapport à cela. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous n'allons pas trop vous donner des détails, mais après, si la santé revient à 100%, nous allons encore revenir. Donc, nous allons vous expliquer ce que c'est que la blockchain. Donc, les gens en ont demandé ce que c'est que la blockchain. Une blockchain, c'est une liste d'enregistrement de données qui fonctionne comme une base de données décentralisée. C'est comme la banque. Au niveau de la banque, c'est centralisé. C'est-à-dire l'opération que tu vas à la banque faire là. On voit tout, on sait tout. Mais c'est qu'au niveau de la blockchain, c'est comme la banque. Mais au niveau de la blockchain, c'est décentralisé. Vous voyez, non? Donc, c'est décentralisé. Les données sont organisées en blocs. Et c'est classé chronologiquement. Et surtout, c'est bien sécurisé par la cryptographie. Vos données, les transactions que tu fais, personne ne peut voir. Personne ne peut savoir que tu as fait telle ou telle transaction. Personne ne peut le voir. Donc la blockchain, c'est juste une liste d'enregistrement de données qui fonctionne comme une base de données et décentralisée. Ok. Donc, maintenant, c'est quoi P2P? P2P. En français, on dit pair à pair. Pair à pair. Vous voyez, non? Donc, P2P, c'est ça qui nous permet de transférer. C'est ça qui permet à deux utilisateurs de transférer une valeur entre eux et sans passer par un intermédiaire. À la banque, si je veux transférer l'argent à mon oncle qui est peut-être à Abidjan, je dois passer par la banque. Et en lui envoyant ça, la banque trace notre transaction. La banque sait que c'est moi qui ai envoyé l'argent à mon frère qui est de l'autre côté. Et elle enregistre toutes ces données-là. Mais au niveau de la blockchain, P2P, c'est le fait d'envoyer que une personne envoie quelque chose à une autre personne sans passer par un intermédiaire. Donc, pour la blockchain, c'est, comme je l'ai dit, la blockchain, il s'agit d'un système décentralisé.
Et au niveau de la blockchain, n'importe qui peut décider d'être un validateur. Ça veut valider les transactions avec les autres participants. Vous voyez, non? Lorsque nous payons quelqu'un par virement bancaire, la banque agit comme intermédiaire. C'est ce que nous disons. La banque agit comme intermédiaire. Cela signifie qu'elle fournit, par exemple, la banque nous fournit l'infrastructure sur laquelle envoyer le paiement. C'est le moyen par lequel on doit envoyer ce paiement-là ou envoyer cet argent. La banque assure la sécurité de nos opérations. Et la banque s'occupe de la bonne marche, de la bonne exécution de cette transaction. Et la banque met à jour nos bases de données. Elle stocke toutes ces transactions. La banque stocke toutes ces transactions. Et en échange de tout ça là, vous allez donner à la banque des commissions. Vous voyez, non? Vous allez donner à la banque des commissions. C'est comme ça. Donc, c'est la même chose au niveau de la blockchain. Mais c'est que ici, il y a une petite différence. Donc, l'opérateur unique est remplacé par des milliers d'opérateurs. J'espère que vous comprenez. Au niveau de la blockchain, ce n'est plus la banque. Ici, c'est des milliers d'opérateurs. Au niveau de la blockchain, c'est que l'opérateur, la banque, est remplacé par des milliers d'opérateurs. C'est pourquoi quelque corps, je suis en train de suspecter, quelque corps voudrait être un validateur. Un validateur au niveau de la blockchain de corps. C'est pourquoi quelque corps a mis un système pour nous arnaquer nos corps. Parce que pour être validateur, il y a des conditions. Voilà, peut-être que quelque corps n'avait pas ce nombre de corps pour être un validateur. Et il a mis ce système-là en place pour nous arnaquer nos corps. Donc, au niveau de la banque, c'est un seul validateur, si je peux le dire. C'est-à-dire c'est un seul opérateur. Mais au niveau de la blockchain, c'est des milliers d'opérateurs. C'est des milliers de validateurs. Donc, si vous voulez comprendre ce que c'est que la blockchain, n'oubliez pas de vue, ne perdez pas de vue le système bancaire. Mais c'est qu'au niveau de la blockchain, c'est décentralisé, c'est-à-dire ce n'est pas contrôlé par un gouvernement ou bien par quelqu'un d'autre, non. Donc, au niveau de la blockchain, ce n'est pas une seule personne qui opère. L'opérateur unique bancaire au niveau de la banque là est remplacé au niveau de la blockchain par des milliers de personnes. Vous voyez, non? C'est remplacé par des milliers de personnes et qui font le travail directement. Et le travail nécessaire. Vous voyez, non? Donc, en faisant le travail, c'est avec leur ordinateur. Ça peut être les particuliers, ça peut être les entreprises. Ils donnent leurs ordinateurs pour faire le travail. Vous voyez, non? Et maintenant, tout appareil qui va se connecter à la blockchain, tout appareil qui va se connecter directement à la blockchain est appelé un nœud. Vous voyez, non? Donc, c'est appelé un nœud. Et maintenant, étant donné que n'importe qui peut ouvrir un nœud, dans certains cas, même avec un ordinateur portable. Dans certains cas, avec un ordinateur portable, on peut le faire. Donc, étant donné que ça peut se faire, même avec un ordinateur portable, il peut se trouver n'importe où dans le monde. Vous voyez, non? Donc, il peut se trouver n'importe où. Et les nœuds sont tous les appareils qui stockent l'historique des transactions de la blockchain. Donc, si on te demande c'est quoi le nœud, donc c'est quand on prend son ordinateur pour se connecter à la blockchain. Et l'objectif, c'est de stocker l'historique des transactions de la blockchain. Donc, chaque nœud contient un enregistrement complet de toutes les opérations qui ont été enregistrées dans cette blockchain. Vous voyez, non? Donc, les nœuds peuvent également décider d'être des validateurs ou d'être des mineurs. Au niveau de Bitcoin, ils peuvent décider, par exemple, d'être des mineurs. Donc, c'est quoi un validateur? Un validateur ou bien un mineur, c'est un type de nœud qui, en plus de stocker, en plus de garder les copies de la blockchain, en plus de sécuriser les copies de la blockchain, le nœud peut être également chargé de vérifier
les transactions transmises à la blockchain et de les enregistrer sur la blockchain. Vous voyez, non? Donc, les validateurs s'assurent que les règles, les normes, le protocole, le système est bien suivi. Le système de transaction est bien suivi. Et que tout le monde respecte les règles. Vous voyez, non? Donc, au niveau de la blockchain, ces nœuds-là ne sont pas dictés, ne sont pas commandés comme au niveau d'une banque. On va dire faites ceci, faites cela. Non, ces nœuds-là, ce n'est pas comme ça. Mais comme ce n'est pas comme ça, il faut qu'on mette les règles pour que ces nœuds-là ne puissent pas tricher, puissent suivre le système. Donc, on a décidé de mettre un mécanisme qui pousse les nœuds à agir pour l'intérêt commun et non vers des intérêts égoïstes. Donc, ce système qu'on a mis en place là, pour que les nœuds puissent agir dans l'intérêt de nous tous là, ce système-là, c'est lui qu'on appelle algorithme de consensus. Vous voyez, non? Ce système-là, c'est lui qu'on appelle l'algorithme de consensus. Et l'algorithme de consensus est écrit dans le protocole. Et vous connaissez ce qu'on appelle protocole. Le protocole, c'est un ensemble de règles qui définissent les modalités de dialogue entre deux ou plusieurs entités. J'espère que vous savez ça. Donc, tout est déjà fait pour que, au niveau de la blockchain, on ne puisse pas tricher comme les banques. Mais c'est que ici, c'est que ton identité est couverte. Ton identité est couverte. Ce n'est pas la banque. Quand tu fais une transaction, on peut la tracer et savoir que c'est toi. Tu habites ici, tu es là, etc. Non. Ici, les nœuds là, ils doivent faire le travail proprement, sans tricher. Et pour qu'ils puissent travailler bien, c'est à travers ce protocole. C'est ce qui est écrit. Donc, c'est ce protocole-là, de la blockchain-là, qui va réguler les relations qu'il y a entre les nœuds du réseau et la manière dont ceux-ci parviennent à un consensus. J'espère que vous comprenez. Il y a beaucoup de nœuds. Ce n'est pas seulement un seul nœud, mais il y a des... comment je peux dire ça là? Le protocole est déjà là. Donc, c'est ce protocole-là qui va maintenant les aider à s'entendre, à avoir un consensus. Vous voyez, non? D'accord. Donc, si ce n'est pas compris, on reviendra. Nous sommes en train d'aller progressivement pour que vous puissiez comprendre tous les termes qui régissent notre domaine. Vous voyez, non? Qui régissent notre domaine. Ok. Nous avons entre-temps essayé de faire ce type de vidéo, mais les gens, on a su que non, les gens ne sont pas intéressés. C'est pourquoi on a laissé tomber. Voilà. Pour résumer cette partie de l'algorithme de consensus au protocole, donc sachez que l'algorithme de consensus permet aux validateurs du réseau de parvenir à un consensus. Comme vous entendez ce mot-là, c'est le consensus à être d'accord quoi. Être d'accord sur la validité d'une transaction. Est-ce qu'ils doivent valider cette transaction? C'est-à-dire, je veux transférer peut-être les Shiba. Je vais transférer Shiba à un ami. Donc, quand je lance la procédure, donc ils doivent s'entendre pour valider. Est-ce que ma transaction là, elle est valide ou bien elle n'est pas valide? Ils doivent la valider. Donc, pour qu'elle soit validée ou pas, ne pas être validée, tout ça là, ils doivent s'entendre. Vous voyez, non? Ils doivent s'entendre. Est-ce qu'ils doivent ajouter un nouveau bloc ou pas? Ils doivent s'entendre. Et tout ça là, c'est déjà écrit. Et ce qui les aide à le faire, à accepter ou bien à refuser, c'est ça qu'on appelle le protocole. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le protocole qui va les aider à bien faire leur travail. Vous voyez, non? À s'entendre, c'est-à-dire les validateurs là. On a dit que ici, ils peuvent être des milliers de personnes. Mais comme ce n'est pas centralisé pour que quelqu'un leur donne des ordres, ici, tout est déjà écrit pour que ces gens-là puissent bien faire leur travail. Vous voyez, non? Pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Donc voilà ce que je peux encore ajouter sur consensus et protocole là. Donc maintenant, comment
l'opération va se dérouler sur la blockchain. Donc, comment la transaction va se faire sur la blockchain? D'abord, les nœuds de validation sont informés en temps réel d'une transaction. Quand vous voulez faire une transaction là, les nœuds sont informés en temps réel. Et les validateurs s'accordent sur la validité de votre transaction. Ils vont s'accorder. Et pour qu'ils s'accordent, ils ne peuvent pas faire ce qui leur plaît, non. C'est à travers un code. Tout est déjà écrit. Il y a un code. Donc c'est déjà écrit. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. C'est comme tu vas à la banque. Et si ta tête ne leur plaît pas, on va dire non, tu ne peux pas retirer ton argent. Non, c'est pas ça. Ce n'était pas écrit. Mais ici, tout est déjà écrit. Et ils doivent respecter ça. Soit si tu ne respectes pas la norme, mais au niveau de la banque là, on peut changer des décisions n'importe comment. Mais ici, tout est déjà écrit et c'est ce qu'on appelle le protocole. Donc, après, les validateurs s'accordent. Est-ce qu'ils doivent valider? Ils ne doivent pas valider la transaction. Maintenant, un validateur est sélectionné pour confirmer et enregistrer la transaction ou le bloc. Ça, on sélectionne un validateur pour faire ton travail. Donc, au niveau de, c'est-à-dire pour la crypto-monnaie, quand j'envoie l'argent avec mon portefeuille numérique vers un autre portefeuille, ce qui va se passer, c'est que moi, je demande le transfert de la crypto-monnaie du portefeuille tel à un autre portefeuille. Voilà. Et ça sera transmis sur le nœud, sur le réseau de nœuds. Et maintenant, les nœuds voient la transaction. Donc, certains, les mineurs ou les validateurs, ils vérifient la validité de la transaction et parviennent à un consensus sur la validité. Voilà. Et ils vont enregistrer, après avoir vérifié, ils vont enregistrer si ma transaction est valide. S'ils considèrent ça comme bon, comme valide, voilà, ils vont enregistrer cette transaction dans un bloc de la blockchain de manière irréversible et immuable. C'est-à-dire quand c'est enregistré, c'est irréversible quoi. J'espère que vous comprenez bien. Si je veux envoyer les troncs à Y, dès que on enregistre ma transaction sur, c'est fini. Je ne peux plus ramener ça. Voilà, je ne peux plus ramener ça. C'est fini. Quand c'est enregistré là, c'est fini. Je ne peux plus ramener ça. C'est irréversible, ça ne revient pas. Si tu te trompes, tu envoies sur un autre portefeuille et on valide la transaction, c'est fini. Tu ne peux plus ramener ça. Voilà. Donc, et ils mettent à jour également, ils mettent à jour les copies de la blockchain. Donc, voilà à peu près comment ça se passe. Vous voyez, non? Voilà à peu près comment ça se passe. Donc, si je peux résumer, un nœud est tout appareil connecté à une blockchain qui en détient une copie à jour. Un protocole blockchain définit la manière dont le système doit fonctionner. Donc, c'est l'ensemble des règles qui permettent au nœud d'échanger des informations et de valider les blocs. D'accord. Donc, j'ai dit qu'un nœud, c'est tout appareil qui va se connecter à la blockchain. J'espère que vous avez compris ça. Et maintenant, un protocole, c'est l'ensemble des règles là qui régissent le bon fonctionnement des transactions, qui permettent aux validateurs de savoir ce qu'ils doivent faire. Un algorithme de consensus est le mécanisme par lequel ces règles sont appliquées, permettant au nœud de parvenir à un consensus sur une transaction donnée. Donc c'est comme ça. C'est le mécanisme par lequel on applique ces règles pour permettre à tout le monde d'être d'accord. Voilà. Donc la blockchain, c'est une technologie qui permet d'envoyer de l'argent directement entre deux personnes, P2P. Vous voyez, non? Donc, nous allons finir par ici. P2P, sans passer par une banque, une société de cartes bancaires ou un service de paiement. Au lieu de la banque, un réseau de nœuds valide et enregistre vos transactions entre les parties. Vous voyez, non? Donc, au niveau de Sidra, ils ont dit qu'ils vont créer une blockchain. Attendez que cette blockchain soit créée pour que elle puisse être opérationnelle, pour qu'on puisse essayer d'envoyer sur la blockchain, essayer avant de libérer nos pièces.
Donc ne soyez pas pressés. Pour ceux qui ont demandé s'il y aura une autre forme de KYC, non, il n'y aura pas une autre forme de KYC. C'est que le travail sera fait, une blockchain sera créée et elle nous permettra d'envoyer nos SIDRA sans passer par un système centralisé. Vous voyez, non? Donc, ne vous pressez pas, il n'y aura pas une autre forme de KYC. Donc, je vais finir par vous dire que tant que le processus de validation P2P n'est pas terminé, vous ne pouvez pas utiliser vos pièces. Vous ne pouvez pas retirer vos pièces. Vous voyez, non? Donc, ils doivent finaliser tout pour que nous puissions retirer nos pièces et les transférer, les envoyer sans souci, sans difficulté. Donc, vous voyez, non? Ok. Donc, pour la première fois dans l'histoire de la blockchain, donc P2P, c'est quand on permet à deux personnes d'échanger de la valeur grâce à un réseau décentralisé de nœuds capable de parvenir à un consensus sans qu'il soit nécessaire qu'une autorité de contrôle agisse comme arbitre. Vous voyez, non? Cela est possible car la blockchain n'est pas basée sur la confiance, mais sur un mécanisme de consensus. Attendons que SIDRA finissent avec leur blockchain avant de nous livrer nos pièces. Et ce que c'est que la blockchain, j'espère que vous avez maintenant compris. Donc, ils veulent créer leur propre chaîne, SIDRA Chain. J'espère que c'est compris, SIDRA Chain. Ils veulent créer leur propre blockchain qui va nous permettre d'envoyer et de recevoir nos pièces SIDRA. Il y aura les validateurs. Dans tous les cas, s'il y a une chose urgente à faire, nous allons tenir vous informer. Même si nous ne pouvons pas faire vidéo dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Telegram, nous allons vous informer. Vous voyez, non? Et vous allez vous-même faire ça. Donc, merci. Et surtout, dans tout ce que nous avons dit là, s'il y a des manquements, il ne faut pas hésiter à nous corriger pour que nous puissions, dans nos vidéos présentes, rectifier le tir si ce que nous avons dit n'est pas correct. Merci à vous, à bientôt.